On se demande souvent comment lancer un business en ligne sans y laisser toutes ses économies. Eh bien, il y a une solution, l'impression à la demande. Dans cette analyse, on va décortiquer un guide complet qui explique comment y arriver pas à pas. C'est une approche qui pourrait bien changer notre façon de voir l'entrepreneuriat. Oubliez le loto, oubliez les coups de chance. L'idée de base, elle est là, juste sous nos yeux. Le succès, ça ne tombe pas du ciel, ça se construit. Et comment? En acquérant des compétences bien précises. La bonne nouvelle, c'est que tout ça, ça s'apprend. Alors, c'est bien beau de parler de compétences, mais de quoi parle-t-on exactement? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette première partie. C'est un peu la base, l'état d'esprit qu'il faut avoir avant même de commencer. En fait, tout business qui cartonne repose sur ces 3 piliers. D'abord, il faut un produit vraiment top. Ensuite, il faut le mettre sous le nez des bonnes personnes, celles que ça va intéresser. Et enfin, il faut les convaincre de sortir la carte bleue. Simple en théorie, mais c'est la seule formule qui marche vraiment. D'accord, mais comment on fait pour s'entraîner à tout ça sans prendre de risques financiers énormes? C'est là qu'intervient un outil quasi parfait pour ça. L'impression à la demande. Et plus particulièrement une plateforme qui s'appelle Merch by Amazon. Alors, l'impression à la demande, ou POD pour les intimes, qu'est-ce que c'est au juste? L'idée, elle est d'une simplicité désarmante. Pas de stock, donc pas de risque financier. Le produit, t-shirt, tasse, peu importe, il n'est fabriqué que si un client l'a déjà commandé et payé. Pour quelqu'un qui se lance, ça change absolument tout. Et là, c'est la partie un peu magique du truc. On crée un design, on l'envoie sur la plateforme, et c'est tout. Le reste est presque 100% automatique. C'est Amazon qui gère l'impression, l'expédition et même le service client. Le seul job qui reste, c'est de se concentrer sur ce qui compte vraiment, la créativité. Bon, la théorie, c'est super, c'est clair, c'est limpide. Mais en pratique, on fait comment? Par où on commence? Eh bien, la toute première étape, et c'est un sacré obstacle pour certains, c'est de se faire accepter dans le programme Merch by Amazon. Attention, premier point super important. On n'entre pas chez Merch by Amazon comme dans un moulin. C'est un programme sur invitation. Il faut postuler, montrer patte blanche et espérer être accepté. Pourquoi? Sûrement pour garder un certain niveau de qualité et éviter que le marché soit complètement inondé. Avant même de rédiger la plus belle lettre de motivation de sa vie, il y a quelques cases à coucher. Ce sont les conditions de base, les trucs non négociables pour qu'Amazon daigne jeter un œil à la candidature. Et ce qui est vraiment malin avec leur système, c'est cette idée de progression par niveau. Au début, on a le droit à 10 designs, pas plus. Si on arrive à en vendre, on passe au niveau supérieur et on débloque plus d'emplacements. C'est un système qui récompense ceux qui agissent et qui ont des résultats. Voilà, le compte est créé. Maintenant, le vrai boulot commence, le remplir. On plonge dans le cœur du réacteur, la partie la plus créative de l'activité. Comment on passe d'une simple idée qui flotte dans l'air à un vrai produit prêt à être vendu? L'erreur de débutant absolue, c'est de créer un design pour tout le monde. Le guide est très clair là-dessus, il faut trouver sa niche. Par exemple, au lieu de faire des t-shirts sur les chats, on va plutôt viser les t-shirts pour les propriétaires de chats persans qui aiment le jardinage. Et cette recherche, ce n'est pas un truc qu'on fait une fois, c'est un processus constant. De la petite étincelle dans la tête jusqu'au fichier final, prêt à être envoyé, il y a tout un chemin à parcourir. Et chaque étape est hyper importante. Pas juste pour avoir un joli dessin, mais aussi pour être sûr qu'il respecte à la lettre toutes les contraintes techniques d'Amazon. Là, par contre, il faut être hyper vigilant. C'est l'avertissement avec un gros panneau clignotant. L'enthousiasme, c'est bien, mais il ne faut jamais, jamais oublier de respecter la propriété intellectuelle. Une seule petite erreur, un logo utilisé sans permission, et c'est la porte. Le compte est fermé, fin de l'aventure. Donc prudence et originalité sont les maîtres mots. Ok, passons à la dernière grosse pièce du puzzle. Les designs sont en ligne, c'est super. Mais maintenant, comment on fait pour que les gens les trouvent et surtout les achètent? C'est là que nos deuxième et troisième compétences de base entrent en jeu. Pour jouer dans la cour d'Amazon, il faut parler leur langue. Et le mot magique, c'est BSR, pour Best Sellers Rank. C'est tout simplement un classement de popularité des produits et, contrairement au golf, ici, plus le score est bas, meilleur c'est. L'objectif ultime, c'est d'avoir le BSR le plus proche de 1 possible. Et ce fameux BSR, il ne va pas baisser tout seul par magie. Le guide détaille bien les leviers sur lesquels il faut jouer. Il faut bosser ses fiches produits, y mettre les bons mots-clés, choisir un prix qui a du sens, essayer d'avoir les bons avis et surtout, avoir des ventes régulières. C'est un marathon, pas un sprint. Pour faire décoller ses ventes, il y a 2 grandes routes possibles. Au début, on se concentre sur la promotion organique, c'est-à-dire gratuite. On optimise ses mots-clés, on partage sur les réseaux. Et puis plus tard, quand on a atteint un certain niveau, une nouvelle porte s'ouvre. La promotion payante avec la pub Amazon. Et ça peut être un vrai booster. Et juste pour qu'on se rende compte du potentiel, voilà un chiffre qui fait réfléchir. L'auteur du guide explique avoir touché cette somme en royalties en un seul mois.
Alors attention, ce n'est pas une promesse de gain, mais ça montre ce qui est possible quand on maîtrise les compétences et qu'on a une stratégie qui tient la route. On a vu la méthode, les outils, la stratégie, tout le comment faire. Mais le guide nous laisse avec cette question, et elle est essentielle. Ça nous pousse à réfléchir à ce qui ne s'apprend pas dans les manuels. La persévérance, la résilience face à l'échec, la créativité pure. C'est souvent ça, au final, qui fait toute la différence.